Salut à tous et merci d'être connectés sur Vox Africa. Comme chaque semaine dans ActuNet, on vous amène à la découverte de l'Afrique dans le domaine des TIC. Au menu de cette édition, mon invitée est Janine Meghem. Elle vient nous parler de Photo Game Cameroun, un jeu concours qui consiste à prendre les plus belles images de son environnement et les poster en ligne avec à la clé jusqu'à 50 000 francs CFA à gagner chaque mois. Comment gérer un bad buzz? C'est le thème qu'on va aborder dans l'instant digital, tandis que Décryptage vous donne des clés pour identifier un numéro qui vous appelle, même sans l'avoir dans votre répertoire. Bon retour sur ce plateau et bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Comme cela est des traditions, on va tout d'abord faire le tour des informations qui méritent d'être portées à votre attention cette semaine. C'est la revue du web et comme chaque semaine, c'est avec Steve Gabengena. Salut Annie, salut à vous chers téléspectateurs. Cette semaine, dans la revue du web, nous nous intéressons au cas du Cameroun, où l'Organisation des Nations Unies souhaite que le gouvernement camerounais ordonne le rétablissement de la connexion dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Nous nous intéresserons également au cas de la Tanzanie, où le régulateur des télécoms sanctionne 7 opérateurs du pays pour mauvaise qualité du service. Parlons d'abord de téléphone mobile avec la marque Tecnomobile qui a dévoilé le 23 mars dernier à Nairobi le Canon CX, le dernier combiné devant toucher le marché africain. Cette nouvelle sortie sera disponible dans 41 pays à travers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Selon le fabricant, le Canon CX se positionne comme la selfie caméra avec son capteur d'image intelligent de 16 mégapixels dans la caméra frontale. Il est à noter que le Canon CX de Tecnomobile vise une population jeune et connectée. Au Cameroun, cela fait 3 mois que la coupure d'Internet perdure dans les régions nord-ouest et sud-ouest. François Lounsenifal, le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, qui était en visite dans ces régions, a dépeint une situation déplorable. Mais sans condamner fermement cette coupure, il s'est juste dit persuadé qu'Internet, qu'il a décrit comme un important outil de développement, de communication et d'épanouissement collectif, sera progressivement rétabli. Allons au Bénin où le gouvernement agite une nouvelle fois la menace de nouvelles sanctions à l'encontre des opérateurs télécoms pour la mauvaise qualité du service. Au cours d'une rencontre avec les représentants de MTN, Move et Glo le 12 avril dernier, la ministre béninoise de l'économie numérique et de la communication, Rafiatou Monroy, dit constater de légères avancées depuis la dernière rencontre de février, mais estime que beaucoup reste à faire. Dans la foulée, elle a annoncé que des tests techniques seront menés par le régulateur pour s'assurer du respect par chaque opérateur du cahier des charges en matière de couverture géographique et de seuil minimum avant de rappeler que ceux qui s'avéreront en dessous des quotas seront sanctionnés. Alors qu'au Bénin, le gouvernement est encore aux menaces, en Tanzanie, le régulateur frappe. L'autorité de réglementation de la communication de Tanzanie a sanctionné les 7 opérateurs du pays que sont Zentel, Smart, Tigo, Vodafone, TTCL, Airtel et Allotel pour non-respect des normes de qualité des services télécoms. Au total, ils ont écopé d'une amende globale de 695 millions de shillings, soit plus de 192 millions de francs CFA. D'après le régulateur, cette sanction a été prise après que des preuves ont été rassemblées sur leur échec à fournir un service télécom de qualité durant le premier trimestre de l'année dans la région de Dar es Salaam, Mbeya et Iringa. Cette semaine, dans le cadre de Point Focal, on vous présente une compétition qui récompense chaque mois la plus belle photo du Cameroun. Photo Game Cameroun est un jeu en ligne qui vise en effet à faire oublier un peu les mots. Un concours pour présenter la beauté du Cameroun dans tous ses aspects. C'est ce que propose la compétition en ligne Photo Game Cameroun lancée depuis décembre 2016 par Proxima, entreprise camerounaise spécialisée dans les solutions web et mobiles. Sur le principe, il s'agit d'inciter toute personne physique vivant au Cameroun à prendre une photo illustrative d'une réalité du pays et la partager avec des milliers d'internautes qui ont en commun l'amour pour ce pays. L'objectif du jeu est d'enrichir la toile de belles images réalisées au Cameroun et de constituer ainsi un patrimoine d'œuvres photographiques de qualité gratuitement accessible à tous. De manière globale, pour participer, les internautes doivent passer par 4 étapes.
D'abord, se connecter au site via l'adresse photogame.proxima-8cm.com et cliquer sur Participer. Ensuite, saisir son nom et son adresse mail et cliquer sur Suivant. En troisième étape, remplir le formulaire de mise en ligne de la photo et envoyer la photo. Et quatrième étape, valider sa photo dans la boîte mail à travers le lien reçu. Pour récompenser les participants, 3 prix sont mis à disposition. Un premier d'une valeur de 50 000 francs CFA, un second d'une valeur de 30 000 et un troisième de 20 000 francs CFA. Depuis janvier 2017, le jeu a fait une dizaine de gagnants, parmi lesquels Léocadie Choupé, qui au départ n'y croyait pas vraiment, mais qui s'est lancé quand même dans la course. Je suis juste émue et du fait que j'ai remporté le deuxième lot. Je suis contente quoi. Je pense continuer jusqu'au jour où peut-être je vais prendre le premier lot. Notons au passage que le choix du gagnant est basé sur des critères de notation tels que la concordance avec le thème du concours qui compte pour 20%, l'originalité de l'histoire racontée par la photo qui compte pour 30%, la qualité du cliché également pour 30% et le nombre de votes obtenus dont le poids est de 20%. Nous voici donc de retour sur ce plateau. Merci Janine d'être venue ici. Merci Annie de me recevoir. Alors, on l'a vu, vous avez eu envie de lutter contre quelques clichés. Quels sont les clichés qui vous ont le plus marqué? Oui, les clichés qui nous ont le plus marqué, c'est par exemple croire toujours que le bonheur se trouve ailleurs qu'au Cameroun, à cause peut-être des problèmes comme les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, Internet et autres. Et on se dit que non, il n'y a pas d'opportunité dans notre pays, c'est mieux d'aller ailleurs, chercher le bonheur, quoi. Et ce concours que vous avez lancé, est-ce que vous pensez que c'est suffisant comme solution? Non, ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un début quand même. Le concours peut emmener à penser à partir des photos, des richesses qu'on voit sur les photos, la beauté de notre pays, qu'il y a quand même un espoir, il y a matière à travailler dans ce pays. Comment est organisé le concours chaque mois? Comment est-ce que cela se passe? Donc, chaque mois, il y a d'abord un thème précis. Et donc, tous les 15 du mois, nous enregistrons les participations. Donc, les personnes qui sont intéressées par le jeu viennent enregistrer une photo du 15 au 14 du mois suivant. Oui. Et à partir une fois que le 14 arrive, les participations sont fermées et les votes sont ouverts du 15 au dernier jour du mois. Les internautes peuvent voter pour choisir leur photo. Effectivement, parce que quand une personne participe, on lui envoie un lien et cette personne partager peut ses liens partager avec les lien, autres, oui. avec ses connaissances. Effectivement, et ses connaissances peuvent venir cliquer et voter pour sa photo. Mais il faut noter que le vote seul ne suffit pas. Il y a également la description. Pourquoi cette photo particulière? Pourquoi cette photo marque particulièrement? Il faut pouvoir décrire cela. Il y a aussi la qualité de la photo qui compte. Et le jury combine tous ces critères et sélectionne les 3 principaux gagnants chaque mois. Et comment est-ce que vous choisissez les thèmes? Parce que là, depuis janvier, on est au 4e thème. Comment est-ce que vous choisissez les thèmes? Sur quels critères? On a voulu prendre des thèmes je peux dire familiers, terre à terre, quoi. Des thèmes qui touchent un peu de tout. Qui parlent au quotidien. Qui parlent de tout, du quotidien. On a eu quoi, par exemple, janvier, février? Janvier, on a eu la nature. Février, on a eu l'art. Mars, on a eu l'eau. Et en avril, on a eu ma ville. Maintenant, en mai, nous avons le travail. Donc, ceux qui veulent participer pour le mois de mai, c'est ouvert, c'est maintenant? Oui, c'est déjà ouvert depuis le 15. Il faut poster les photos jusqu'au 14 mai? Effectivement, oui. Alors, dites-moi un peu, de tout ce que vous avez reçu, comment est-ce que vous analysez l'engouement qu'il y a autour? Est-ce que les gens comprennent l'intérêt? Est-ce que les gens participent? Oui, Petit bilan. Oui, les gens participent. Bon, bien évidemment, le mois de janvier était un peu lent parce que c'était le premier mois. Mais entre février et aujourd'hui, nous avons eu quand même un certain nombre de photos. Et je pense que la communication que nous sommes en train de faire autour va emmener aussi les gens à participer un peu plus. Parce qu'il faut déjà que ces gens-là soient au courant qu'il y a un jeu qui existe.
Alors, pour ceux qui veulent participer peut-être à partir de ce mois, quel est le thème du mois de mai déjà? Le travail. Et quel est le genre de photos que vous attendez, par exemple? Tout genre de photos, parce que comme le proverbe lié au thème le dit, il n'y a pas de saut de personne, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que de saut genre. Donc, tout cadre de travail, tout travail et tout ce qui, on dit un travail. Permet de gagner sa vie, Voilà. tout ce qui est job. Tout ce qui est job qui permet de gagner sa vie, qui permet d'avoir son pain quotidien, c'est un travail. Et donc, on s'attend à ce que les gens Nous fassent vivre leur environnement. capturent toutes ces images-là moments. et viennent poster sur le site. Alors Janine, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler les modalités de participation? Oui, bien sûr. Pour participer, Est-ce qu'il suffit de vivre au Cameroun, quelle que soit sa nationalité déjà? oui, parce que ce sont des photos du Cameroun. Il suffit de vivre au Cameroun, on ne distingue pas la nationalité. Vous faites une photo qui correspond au thème du mois. Vous venez à l'adresse photogame.proxima-cm-cm.com. Vous enregistrez. Une adresse qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Exactement. Une fois que vous avez joué, vous allez recevoir un lien qui va vous permettre de valider déjà votre participation. Et à notre tour, nous allons valider. Vous allez recevoir un deuxième lien à partager. Merci Janine d'être passée sur ce plateau. Merci Annie de m'avoir reçu. Je rappelle, chers téléspectateurs, que ActuNet accompagne ce jeu Photo Game Cameroun et vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 francs CFA chaque mois si votre photo est sélectionnée comme la plus belle. Vous aurez dans cette émission tous les mois les noms des gagnants et on vous annoncera aussi les thèmes du mois qui suit. Alors, une seule adresse pour participer, www.photogame.proxima-cm.com. Le tour du buzz de cette semaine vous amène au Sénégal où les filles de la Teranga ont cartonné sur Twitter cette semaine avec le hashtag sénégalaise Twitter. On ira ensuite au Nigeria où un policier a eu, disons, l'incroyable idée de tailler les tresses de ses collègues jugés hors normes selon la loi de la police nigériane. De quoi susciter pas mal de réactions sur les réseaux sociaux. Violette Amasoussi pour le tour du buzz. Annie, salut chers téléspectateurs. La plus belle femme du monde est-elle sénégalaise? En tout cas, elles ont été très nombreuses à se mettre en exergue sur le réseau social Twitter via le hashtag sénégalaise Twitter. 36 000, c'est le nombre de tweets publiés en juste 48 heures avec le hashtag sénégalaise Twitter, au point d'être dans le trading Tendance France. Ce sont des Sénégalaises pour la plupart qui prennent des photos d'elles et les postent sur le réseau social à l'oiseau bleu. Le but, montrer la beauté du Sénégal à travers ses femmes et hommes. Disons plus ces femmes, un succès fulgurant qui a tout de suite suscité des hashtags Ivoirian Twitter, hashtag Malian Twitter ou encore hashtag Camerounian Twitter. Mais c'est bel et bien les Sénégalaises qui ont été les plus remarquées dans cet exercice. Elles ont en effet participé massivement à ce jeu. On va à présent au Nigeria où un policier a eu la folle idée de couper les cheveux des femmes fonctionnaires, de quoi susciter le courroux des internautes de ce côté-là. Les femmes fonctionnaires de la police dans l'état de Rivers, dans le sud-est du Nigeria, ont eu la désagréable surprise de voir leurs cheveux coupés par l'agent de sécurité au nom de Kumapai. Le corps fédéral de sécurité routière du Nigeria a même fièrement affiché la photo de cet exploit sur sa page Facebook avant de la supprimer face aux protestations des internautes. Le policier a fait savoir que ses collègues féminines n'avaient pas les coiffures appropriées telles que prescrites par la réglementation en vigueur et que c'est pour cela qu'il les a coupées. Pendant que certaines Nigérianes condamnaient l'acte de ce policier, certains estimaient qu'il avait raison de faire respecter la réglementation, quitte à utiliser des moyens parfois rocambolesques. Toujours est-il que la protestation a été si vive que l'agent a été rappelé au siège de la Fédération de la police à Abuja. Voilà Annie, voilà chers téléspectateurs, c'est tout pour le tour du buzz de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Patrick Dientieux est déjà installé et aujourd'hui, il vous montre comment identifier un numéro sans l'avoir dans votre répertoire. Décryptage, c'est tout de suite.
Bonjour Annie, bonjour chers téléspectateurs. Alors l'une des fonctionnalités les plus basiques mais ô combien importantes d'un téléphone, d'un smartphone est le répertoire. Il vous permet de retrouver facilement le contact le numéro de téléphone d'un contact ou alors de savoir qui vous appelle. Vous voyez directement le nom de la personne qui vous appelle. Bien évidemment à condition que vous ayez ce contact dans votre téléphone. Alors la nouveauté avec les applications de répertoire collaboratif, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir les contacts dans votre téléphone pour savoir qui vous appelle. Ou alors pour retrouver un contact. Ce sont des applications qui synchronisent un ensemble de contacts à partir de smartphones de différentes personnes, de telle sorte que vous, à partir de téléphone, vous pouvez accéder à une large base de contacts qui ont été partagés par différentes personnes. L'une des plateformes répertoire collaboratif les plus célèbres s'appelle Truecaller. C'est une fonctionnalité surprenante, n'est-ce pas? Je vous explique tout de suite comment ça marche. Alors, Truecaller fonctionne comme une tontine. Chaque membre de Truecaller doit partager ses contacts à lui avec le service Truecaller. Donc moi, lorsque j'installe l'application Truecaller, pour pouvoir bénéficier du service Truecaller, je partage tous mes contacts avec Truecaller, de telle sorte que si l'un de mes contacts appelle un utilisateur de Truecaller, immédiatement le nom que j'ai mis dans mon contact va s'afficher sur le téléphone de l'autre correspondant. Et c'est ainsi que ça fonctionne. Aujourd'hui, Truecaller a déjà répertorié plus de 500 millions de contacts. Ça fait une énorme base de données. Ainsi, lorsque vous recevez un appel, Truecaller vérifie dans votre répertoire si le numéro s'y trouve. Et si le numéro ne s'y trouve pas, il effectue une recherche ultra rapide dans sa base de données en ligne pour retrouver le nom de la personne et afficher le contact pour que vous puissiez savoir qui vous appelle. Alors, Truecaller est très utile, mais Truecaller présente aussi quelques risques en termes de violation de la vie privée. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsque vous participez à Truecaller, lorsque vous utilisez le service de Truecaller, vous partagez vos contacts en ligne. Alors, certaines personnes n'aimeraient pas que leurs contacts soient partagés en ligne. Et donc, indirectement, vous pouvez violer la vie privée de toutes les personnes qui sont dans vos contacts. Néanmoins, Truecaller a une fonctionnalité qui permet de retirer son contact de sa base de données. Donc, déjà, pour la suite, je vous conseille d'aller sur Truecaller pour vérifier si votre contact y est. Mais si vous utilisez le service, il n'y a pas de souci. Ça marche très bien et désormais, vous pouvez savoir qui vous appelle, même si ce n'est pas le contact de votre téléphone. À bientôt. Notre rubrique Innovation, Demain l'Actu vous amène aujourd'hui au lancement de l'application mobile Waka Ticket, une billetterie en ligne dont le but est de rendre plus aisé les paiements des tickets, que ce soit pour les voyages ou des événements à l'avance, de manière à éviter les désagréments des dernières minutes. Violetta Massoussi et Stéphane Noah étaient à Yaoundé pour ActuNet. Waka Ticket, pour réserver votre place. 1 minute pour l'installer, 1 minute pour s'inscrire, 1 minute pour réserver votre place. Waka Waka. Ah bon? Waka Ticket. Waka Ticket. Ceci est l'œuvre de jeunes Camerounais, une application mobile d'achat de tickets de transport et d'événements en ligne. Waka Ticket est au-dessus de la billetterie électronique qui, elle, a déjà été implémentée au Cameroun. Waka Ticket, c'est la billetterie en ligne visant à faciliter les services des acteurs de transport. Avec Waka Ticket, on peut acheter un ticket en Chine et on voyage. On peut acheter des tickets pour les membres de la famille ici. Je vous donne les armes, il y a deux à Bafoussam. Au lieu d'envoyer 50 000 pour qu'on me prenne encore des intérêts Orange, moi je ne sais pas comment vous appelez ça, dans des agences qui font transférer de l'argent, je peux tout de suite participer en envoyant des tickets pour que les gens voyagent vont deuil. Cette autre application regorge une pléthore d'avantages que sont entre autres la réduction de la monnaie courante, la fidélisation des clients proactifs, mais également la visibilité sur le service client, notamment la ponctualité, le professionnalisme, la fiabilité, mais aussi Waka Ticket crée la transparence totale et la disponibilité du service. Il est également important de noter qu'un accent est mis sur la sécurité globale, autant pour le client que pour l'agence. À peine mise sur pied, l'application Waka Ticket reçoit déjà un accueil favorable. C'est une bonne initiative parce que ce Camerounais nous a démontré notre savoir-faire. Avec cette application, ça va simplifier et rentabiliser le domaine du transport interurbain, par exemple, notre domaine. C'est tout ce que j'ai pu constater. Ça va améliorer le service, quoi. Ce service en ligne est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Service en temps réel, payé et servi, qui recommande un téléphone Android et pour y avoir accès, c'est simple. Téléchargez l'application puis inscrivez vos coordonnées. Et pour payer, il suffit aussi d'avoir un compte Orange Money ou alors MTN Mobile Money ou encore un compte bancaire.
Wakaticket est une manière simplifiée d'achat des tickets aux usagers. Minute pour réserver votre place. À télécharger sur Play Store et Apple Store. www.wakaticket.com. Instant digital de ce 80e numéro des ActuNet vous parle du bad buzz. Encore appelé commentaires négatifs, ils peuvent parfois susciter chez les gestionnaires de pages professionnelles des réactions inappropriées ou déplacées comme la colère ou l'insulte, ce qui aggraverait bien évidemment la situation. Alors, c'est quoi un bad buzz et comment est-ce qu'il faut le gérer? Shenju Kamdem est là pour l'instant digital. Salut Annie et bienvenue sur l'Instant Digital sur ActuNet. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Alors aujourd'hui, nous allons parler du bad buzz. C'est un phénomène qui irrite souvent les community managers. Alors c'est quoi un bad buzz? Un bad buzz, c'est une situation où plusieurs sources s'accordent pour dire du mal de vous sur Internet et principalement sur les réseaux sociaux. Alors, cette situation peut découler soit d'un retour négatif d'un client sur l'un de vos produits ou l'un de vos services. Ça peut découler également d'une erreur sur l'un de vos messages que vous avez postés sur les réseaux sociaux ou encore d'une réinterprétation de vos campagnes publicitaires. Alors, on se souvient de plusieurs marques africaines qui ont mal démarré leur implantation sur les réseaux sociaux. Elles ont subi ce qu'on appelle un bad buzz, justement, des erreurs dans les tweets. On se souvient également d'une compagnie aérienne où le CM avait décidé de déverser toute son humeur sur la page Facebook de la dite compagnie. Alors, comment éviter un bad buzz? Deux solutions ou deux astuces que je vous donne comme ça. La première, c'est d'éviter de jouer la carte du silence. Ne soyez pas silencieux. Plus vous restez silencieux, mieux le bad buzz prendra de l'ampleur et il sera plus difficile après de le contenir et de l'étouffer ou alors de le résoudre. Deuxième solution, pensez à bien jouer la carte de la transparence. C'est très important. N'attendez pas que ce sont les autres qui donnent les informations à votre sujet sur votre bad buzz. Donnez l'information véridique en temps réel. Essayez de donner un maximum d'informations aux gens et ayez des endroits où les gens pourront puiser des informations véridiques et officielles. Voilà, c'était tout pour moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Instant Digital sur ActuNet. TIC Job nous amène cette semaine à la découverte du métier d'artiste illustrateur digital. C'est un artiste designer comme tous les autres, à la seule différence qu'il utilise les outils numériques pour produire ses œuvres. Pour nous en dire davantage, nous sommes allés à la rencontre de Félix Fauquois. Un illustrateur digital artiste, en fait, c'est un artiste, un dessinateur, un illustrateur qui utilise les outils numériques pour concevoir ses œuvres. Donc, c'est utiliser la machine, utiliser des tablettes ou même un téléphone pour pouvoir concevoir des visuels. Alors, pour devenir illustrateur digital artiste, il y a des écoles de formation, des beaux-arts. Mais moi, je suis autodidacte. J'ai surtout plus utilisé Internet pour me former, des tutos sur YouTube, des tutos lus sur des blogs et divers autres espaces numériques. Après, il faut aussi avoir une machine, il faut avoir une connexion Internet. Et une tablette graphique aussi peut aider, même comme certains travaillent à la souris. Moi, ce qui me passionne, c'est d'abord la créa, le fait de pouvoir concevoir, le fait de pouvoir parler de mon quotidien et parler du Cameroun via ce média. Oui, c'est quand même un métier qui a des difficultés. Comme tout autre métier au Cameroun, il y a cette difficulté d'approcher le public, de faire découvrir à un plus large nombre ce que c'est. Et bon, grâce quand même à la force d'Internet, on arrive à toucher du monde. Les fourchettes de revenus sont quand même assez vastes parce que c'est un métier qui couvre énormément de terrain. Vous pouvez travailler dans la communication avec, vous pouvez faire dans la créa pure et simple. Donc c'est assez vaste, ça peut osciller à partir de 25 50 000 en montant. Bon, le prix montant, c'est vraiment très vaste. Il y a certains qui sont directeurs artistiques, qui touchent 600 800 000. Il y a d'autres qui sont à 300 000, d'autres bien plus. Donc ça dépend vraiment de quelle catégorie vous vous ciblez. Il y a énormément de perspectives parce que le digital artist, c'est d'abord de la communication visuelle. Au-delà de la communication visuelle, c'est aussi un art. L'art, forcément, n'a pas de prix. C'est à vous de savoir exactement dans quelle fourchette vous vous positionnez pour pouvoir vous donner des perspectives. Alors le conseil, je donnerais parce que j'ai aussi remarqué qu'il y a déjà un certain engouement, il y a des jeunes qui aiment le dessin. Le conseil que je donnerais, c'est d'être passionné, de croire et de beaucoup bosser. Cherchez à vous cultiver, cherchez à travailler votre art et à vous démarquer. C'est surtout ça le plus important. Présentez ce que vous aimez, ce que vous connaissez et ne cherchez pas toujours à copier ce qui se fait ailleurs.
Pour la dernière fois, dans le cadre de Avenir, nous vous rappelons que les candidatures sont ouvertes pour la 7e édition du prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient. Chaque année, le groupe de télécommunications Orange récompense des projets innovants basés sur les technologies de l'information et de la communication permettant d'améliorer les conditions de vie des populations dans les domaines tels que la santé, la finance, l'éducation ou encore l'agriculture. Si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 6 juin, 21h GMT, 22h en Afrique centrale pour envoyer votre dossier de candidature. Les premiers prix recevront 25 000 €, soit environ un peu plus de 16 millions de francs CFA. Le second prix, 15 000 € et le troisième, 10 000 €. Ils bénéficieront aussi d'un accompagnement par les professionnels de la création et du financement des jeunes entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous simplement à l'adresse www.orange.com ou allez sur www.entrepreneurclub.orange.com. Notre chiffre de ce Actunet est de 224,5 milliards de francs CFA, soit environ 367 millions de dollars. Selon le fonds d'investissement Partech Ventures, c'est le montant que les startups africaines, notamment du domaine des TIC, ont attiré de l'étranger en 2016 en termes d'investissement. Une hausse comparée à 2015, mais qui reste encore faible à l'échelle mondiale, où les startups ont récolté 127,4 milliards de dollars rien que l'an dernier. Ce rapport indique par ailleurs que le peu d'attractivité des startups africains est principalement lié à la crise de confiance. Et le rapport est relevé en effet que de manière générale, hormis quelques pays comme le Rwanda et le Sénégal, les risques liés à l'investissement en Afrique sont qualifiés d'importants en raison notamment de l'absence des cadres juridiques incitatifs, économiques, politiques stables et fiables. Nous arrivons donc au terme de cette édition. Merci d'être resté connecté sur Vox Africa. Vous pouvez regarder cette émission sur notre chaîne YouTube ou même sur notre site www.voxafrica.com. Et n'oubliez pas, on reste en contact sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Google+. Merci à vous tous. À la semaine prochaine.